Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Vincent de Click MMA qui est avec nous. Bonjour Vincent. Salut Marc-Anne. Comment ça va? Très bien toi? En pleine forme. Super. En pleine forme. On a eu la chance de jaser la semaine passée pour coordonner le tout puis t'avoir en personne au podcast au lieu de faire ça par Zoom comme que plusieurs ont dû faire en fait en pleine pandémie. Mais moi, premièrement, je suis curieux. J'aimerais ça que tu nous parles de toi. Ton parcours personnel, professionnel, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être en affaires, bientôt ouvrir? Parle-nous de ta business. Je t'écoute. Super. Ben écoute, moi, c'est sûr qu'au niveau des arts martiaux mixtes, c'est une pratique que j'ai toujours faite un peu en parallèle de mon développement de carrière professionnelle un peu plus standard. À ce niveau-là, moi, ça fait environ peut-être une dizaine, quinzaine d'années que je suis impliqué dans les arts martiaux d'une manière ou d'une autre. J'ai compétitionné très haut niveau. J'ai eu un combat professionnel en arts martiaux mixtes aussi. Wow. Puis, j'ai mené aussi plusieurs programmes sur le cours de Jiu-Jitsu à travers donc les dernières années. Puis, donc, à travers un peu cette démarche-là, bien, progressivement, je me suis commencé à dire que je serais intéressé d'avoir quelque chose qui est vraiment à mon image, qui est vraiment quelque chose qui me parle. Donc, on a commencé, moi et mon partenaire d'affaires, Joey Morency, aussi un compétiteur de haut calibre. On a décidé qu'on allait commencer à jouer avec l'idée de partir de notre propre gym, de vraiment de le faire un peu notre gym. Donc, un gym qui est vraiment ouvert à tous, où on va mettre beaucoup d'emphase sur l'importance des arts martiaux dans la vie courante. Donc, c'est sûr que la MMA, on n'aura pas forcément de gi ou d'équipement. On va être dans un setting très naturel où les gens peuvent apprendre confiance sur comment est-ce qu'ils pourraient se défendre dans l'éventualité d'un problème. Et aussi, à travers ça, ben juste se mettre vraiment en forme générale parce qu'il n'y a rien de tel qu'un cours de cardio kickbox pour juste se défouler, donner tout ce qu'on a donné. Je te confirme. Et retourner à la maison tout tranquille et zen. Donc, c'est un petit peu ça le scope du projet pour l'instant. Cool. Puis là, vous planifiez ouvrir quand environ dans le village Romain d'Agora parce que ça va être ici vos bureaux. Ben, vos bureaux, votre gym en fait. Tout à fait, ouais. Vous planifiez ouvrir quand? Sans avoir de date exacte, mais approximatif. Ben nous, écoute, on va ouvrir en début 2022 pour porter assistance aux gens et leur résolution de début d'année. Donc, toutes les restants de dinde, on va gérer ça quelque temps en fin janvier, février à peu près. S'il en reste. S'il en reste. Non, je pense que c'est un bon moment en même temps pour vous. Puis, tu sais, comme que je t'ai dit avant qu'on commence, moi, j'ai déjà fait un petit peu de karaté, j'ai fait un peu de boxe. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de commencer à faire des arts martiaux mixtes. Puis j'ai hâte de voir votre modèle. Tu sais, je pense que ça vient s'intégrer dans un mode de vie sain, définitivement. Puis ça vient s'intégrer aussi dans un mode de vie professionnel parce que nous, tu sais, moi, je suis en affaires. Il y a une chose que j'ai remarqué, ça fait peut-être 4-5 ans, l'importance de bouger. Tu sais, tout le monde, c'est important de bouger, mais quand tu es en affaires, on dirait qu'à un moment donné, tu es vraiment dans ta bulle, puis à un moment donné, tu es vraiment comme dans tes affaires, puis tu peux travailler pendant 12 heures d'affilée, mais de régénérer un peu ton esprit, d'aller bouger, d'aller, je dirais pas se battre, mais une certaine compétitivité qu'il y a dans ce domaine-là, je pense que ça va être intéressant. Oui, tout à fait. Puis honnêtement, au niveau des arts martiaux mixtes, que ce soit au niveau du Muay Thai ou du Jiu-Jitsu, même si c'est d'apparence des sports individuels, qui, d'une manière très graphique, on les voit à la télévision, sont assez confrontationnels. À la base, l'entraînement comme tel est très collaboratif, où est-ce qu'on veut juste que nos partenaires s'améliorent. On veut juste que les gens s'améliorent. Donc, on leur donne des nouveaux défis, des nouvelles réponses à des problèmes, puis on voit les gens évoluer. Donc, c'est vraiment clic. C'est un peu ça aussi l'idée du nom. Hein. C'est qu'on développe une petite communauté, une petite famille de gens qui sont passionnés, puis qui veulent juste se voir grandir tout le monde ensemble. Donc, wow, j'ai hâte. Moi aussi. C'est sûr, hein? tu démarres ça, tu as été dans le domaine, puis moi, ça m'amène un peu à penser, outre que ça, est-ce que tu as un travail présentement? Est-ce que tu montes l'entreprise à temps plein? Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est mon partenaire d'affaires, Joey, qui lui a vraiment pris un année sabbatique. Lui, d'ailleurs, qui va avoir bientôt un petit garçon. Donc, lui, il va profiter un peu de son congé parental pour jumeler ces deux fonctions-là. Moi, je vais continuer avec mon travail, mon travail 9 à 5, puis plus, surtout mener les programmes, développer les curriculums. Puis enseigner les cours les soirs et week-ends. Cool. Fait qu'il y a une certaine flexibilité là-dedans. Comme ça, dans le jour, tu vas pouvoir travailler le soir, puis tu vas pouvoir venir faire vivre de ta passion parce que ça va être ça au final. Tu as l'air d'un grand passionné. On se parlait tantôt, puis tu étais comme, OK, moi, je connais ça, puis ça fait longtemps que tu en fais 15 ans. Oui, à peu près 15 ans. Ça a été, écoute, une piqûre dès le début. Moi, j'ai fait du. C'est pas très connu, mais le handball, moi, c'est mon sport. J'ai joué au handball pendant presque 20 ans. Puis j'ai toujours à des très hauts niveaux aussi, l'équipe nationale. J'étais toujours un compétiteur. Hey, on a une star avec nous autres aujourd'hui, je savais pas. Puis quand j'ai un peu mis ça de côté, vers les arts martiaux, c'est toujours quoi qui était dans moi. J'ai toujours aimé ça me tirailler. Puis vraiment, là, d'apprendre que se tirailler, ça peut être organisé. Tu peux avoir des idées quand tu te tirailles. Tu peux avoir des plans. Tu peux avoir des stratégies. C'est comme une game d'échecs.
assez physique, mais c'est vraiment un sport très complet à ce niveau-là. Là. C'est aussi physique qu'intellectuel. Est-ce que tu trouves que c'est valorisant également de pouvoir développer, quand tu dis tirailler, l'aspect de se battre qu'on voit comme dans les combats, et ainsi de suite, mais l'aspect stratégique, est-ce que tu l'aimes beaucoup là-dedans? C'est un des points qui t'amène à vouloir le faire encore plus? Ah, absolument. Ouais, tu as tellement raison. Écoute, c'est ça qui est passionnant sur ce sport-là, c'est que c'est sûr que si tu y vas de manière très on va juste lancer des coups puis on verra ce qui passera. Advienne que pourra. C'est sûr que c'est moins stimulant, mais quand c'est vraiment le côté que tu as une stratégie, tu crées tu fais des feintes, tu crées des réactions, puis là, tu réussis à pincer ton partenaire avec une clé de bras ou un étranglement, puis tu sais, mais ultimement, on en rit. Moi, quand j'entraîne avec mes partenaires et que je réussis à faire un bon coup, on en rit, puis c'est comme, tu m'as eu, tu m'as fait un piège, tu m'as laissé penser que telle affaire, mais telle affaire. Donc, tout le volet stratégique autour de la pratique de ce sport-là, c'est vraiment ce qui est le plus stimulant. Là. Cool! C'est vraiment le fun d'entendre. Puis moi, est-ce que ça va être disponible? C'est qui vos clients cibles, en fait? Est-ce que ça va être le jeune professionnel? Est-ce que les familles peuvent venir? Y a-t-il des cours qui vont plus être pour les enfants, pour les initiés, pour les femmes? Est-ce que tu dois avoir une idée jusqu'à présent de comment ça va fonctionner? Oui, absolument. Puis on a tous des cours qui vont être c'est pas une approche cookie cutter. Donc, chaque cours va avoir un peu ses intentions. Donc, on va avoir des cours qui sont un peu plus à portée plus cardio. Donc, on travaille un petit peu moins sur la technique, on travaille plus pour se défouler, avoir du fun, mettre de la bête, mettre de la grosse musique, puis c'est ça, brûler un peu d'énergie. On va avoir des cours pour enfants aussi, on va avoir des cours parents-enfants. Au niveau des enfants, le but, c'est vraiment de leur donner confiance, aussi de leur apprendre à s'affirmer, parce que c'est sûr que dans près de 70% des cas où il y a du bullying ou l'intimidation, quand la victime s'affirme, l'attaque arrête. Donc, moi, au début de chaque cours, puis ceux qui vont venir nous visiter vont le voir, j'aligne les enfants, puis je les pousse à la fois, puis il faut qu'ils doivent me dire « arrête ». Donc, juste pour t'expliquer un peu comment est-ce que je ne suis pas focusé sur on va juste faire des techniques. Je veux vraiment leur apprendre à dire, quand quelqu'un te pousse, puis quelque chose, tu dis arrête. Tu te manifestes, tu t'exprimes, tu te tiens droit, puis tu t'arrêtes. Donc, c'est juste pour donner une idée d'un peu de la perspective. On va avoir des volets aussi plus autodéfense. On va travailler avec des prises. Donc, quelqu'un qui t'agrippe par en arrière, le manteau. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Puis ça va être très ouvert à tout le monde. Il va y avoir des cours plus avancés pour les gens de compétition, ceux qui veulent se pousser là, ceux qui veulent commencer plus récréatif puis se diriger vers des plus de compétition. Ça va être évolutif. Ça va être évolutif. Tout ça va être ouvert. Wow, j'aime vraiment l'aspect que c'est pas juste on travaille sur un combat ou des techniques, l'aspect de s'affirmer, je pense que c'est hyper important sans nécessairement tout de suite jumeler le combat, juste de dire hey, regarde, comme les cours, tu en as pour plusieurs types de personnes. Pour les enfants, je ne savais même pas que tu pouvais faire ça, en fait. Mais je pense que ça va vraiment être une belle entrée de jeu parce que, tu sais, on est installé à Agora. Ça mène un peu à ma deuxième question que j'ai pour toi aujourd'hui. Tu sais, pourquoi t'es installé à Agora? Outre le fait que c'est rempli de familles, tu sais, c'est gros là, comme secteur, comme village urbain, mais comme le secteur du plateau. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a fasciné ou qui t'a dit « Hey, c'est ici qu'on doit venir s'installer » ? Honnêtement, tu sais, j'ai pensé on a passé à plusieurs endroits, on a magasiné un petit peu. Puis à un moment donné, je suis venu ici faire couper les cheveux de mon fils à la chaise. Oui. Pendant que je faisais couper les cheveux, j'ai pris un café à côté, à Lafayette. Puis après ça, après quand il avait fait couper ses cheveux, on est parti jouer au parc en arrière ici. J'ai dit, ben ça, c'est vraiment cool. Ouais. On a pris une expérience qui allait se faire couper les cheveux de ton garçon qui n'est pas habituellement super le fun, mais c'est vraiment cool. Fait que je me dis, cette espèce de comment est-ce que c'est développé mon expérience avec Agora de manière très organique, spontanée, ben moi, je voulais en faire partie. Je me dis, ben moi aussi, je veux pouvoir être là-dedans. Où est-ce que tu viens t'entraîner, tu vas prendre une bière au pile après, tu vas prendre un petit bol açaï. Ouais. Fait que cette espèce d'interaction entre les commerçants, cette collaboration, les services, je trouve ça super intéressant. Je trouve vraiment que ça crée un momentum vraiment le fun pour les gens qui vont venir nous visiter. Là. Wow! Mais tu sais, je pense que je le visualise déjà après avoir fait un entraînement d'aller prendre une bière au pile puis d'aller manger parce que le pile, ça va être le pile pub qui vont là-bas. Fait que la dynamique va être, le cours reste la même chose, mais la dynamique va être un peu différente. Exact. Je pense que définitivement que ça va être un gros plus. Puis est-ce que, tu sais, quand tu as commencé à jaser avec Charles, avec Amélie, avec ceux qui s'occupent du développement, est-ce que tu as vu un des aspects qui est la collaboration? Est-ce que tu l'as senti, ça? Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, dès le début. Puis je pense que, tu sais, je ne connais pas dans quelle mesure, quel était leur buy-in de d'autres projets, mais quand j'ai commencé à parler de mon projet, puis que je veux vraiment mettre l'accent sur un beau gym qui est un peu déstigmatisé de l'image tough des arts martiaux, un beau gym propre, moderne, où les gens se sentent confortables de venir nous visiter. Écoute, je
Charles avait, je pense, était très emballé, des étoiles dans les yeux. Amélie a été là pour nous supporter tout le long du processus, vraiment répondre à nos questions. Ça devait être fatigant, ça devait être l'enfer. Mais elle n'a jamais laissé ça transparaître. Donc, ça a toujours été super agréable. Très bonne Amélie en passant. Donc, honnêtement, j'ai que du bon à dire sur nos interactions. Comme je disais, je crois que la vision que Charles nous avait communiquée un peu de, où tu peux habiter ici, tu peux travailler ici, puis il faut que tu puisses jouer ici. Nous, notre travail, ça va être que les gens puissent venir s'amuser. Donc, je trouvais qu'on était absolument un bon fit. Wow! Mais c'est le fun de l'entendre parce que je crois qu'il y a une dynamique qui vient s'installer avec Agora qui c'est pas seulement tu es magasiné, tu t'en vas ailleurs. Juste le fait de la coupe de cheveux à ton fils, tu t'en vas prendre un petit café, après ça, tu t'en vas jouer au parc, l'aspect des loisirs qui est alentour, c'est un must au final. Surtout que de plus en plus, les gens recherchent un mode de vie. Ils ne cherchent pas juste à venir travailler après ça à la maison, après ça, faire des petites activités par-ci par-là, puis de se déplacer tout le temps. Puis je pense qu'un des points qui est vraiment le fun au niveau du positionnement, du location Agora, c'est la quantité de gens qui y a alentour. Tu sais, veux pas, tu vas avoir des cours pour les enfants, des cours les femmes, des hommes, name it. Je pense que tout le monde peut faire partie de ta clientèle qui va être ici. Puis c'est un peu là où est-ce que je me demandais, toi, c'est quoi tu vois comme pour l'avenir du plateau? Parce qu'on a, je pense, des derniers recensements, c'est 80 000 personnes à 2, 3, 4, 5 km² ou de circonférence. Comment que tu vois le plateau se développer encore dans les prochaines années? Ben, écoute, sérieusement, au niveau du plateau, c'est sûr que ça prend n'importe qui passe un peu qui est passé ici dans les dernières années, voit qu'il y a une effervescence résidentielle considérable, à laquelle doit être arrimée une effervescence commerciale aussi. Oui. Donc, au niveau, je crois qu'il y a les services qui doivent être bonifiés, qui vont devoir s'ajouter. Je crois que c'est un petit peu ça l'avenir. Le plateau, je crois que c'est une place où il y a beaucoup de gens. Avec des projets comme Agora, ben, les gens vont une place où aller pour juste faire n'importe quoi. Oui. Parce que tout va être offert ici. Oui. Donc, je crois que c'est vraiment de déplacer un peu les grands centres vers les banlieues qui ont des grosses densités. Je pense que c'est une opportunité d'affaires pour beaucoup de gens. Ça va rendre le plateau une place où est-ce que tu peux habiter, puis aller à pied, prendre ton café, aller à pied, faire couper les cheveux de ton garçon, aller à pied pour aller au restaurant. Donc, je crois que pour les résidents du plateau qui sont près d'ici, moi j'habite à peine 10 minutes, c'est une grosse valeur ajoutée. Là. C'est le fun. Non, puis je pense, à mon avis, c'était un must, c'était quelque chose qui me manquait dans le secteur. Tu sais, moi, je suis pas originaire d'ici. Je suis originaire, c'est drôle. Là. Quand à chaque fois je dis ça, je trouve ça drôle. Je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis je suis arrivé ici, puis c'était tellement grand l'Outaouais puis Ottawa. J'étais allé à l'école à Cité collégiale, puis j'étais comme wow. Maintenant, tu sais, l'Outaouais, c'est un grand village. Tu sais, c'est une grande ville, mais il n'y a pas vraiment de centre. Tu sais, on a Hull, oui. Tu sais, tu as les promenades que ça fait un peu plus centre-ville, mais tu n'as pas de centre-ville comme qu'on sont en train de bâtir ici. Fait que c'est juste le fun de voir ta vision des choses. Puis je pense que ça va être bon pour autant les commerçants parce que l'offre, tu sais, c'est l'offre et la demande. Tu sais, là, il y a beaucoup d'offres, de demandes plutôt, tu sais, comme OK, on est tant de milliers de personnes. Où est-ce que je vais magasiner? Où est-ce que je vais faire mes activités? Le Spritz vient d'ouvrir récemment, un beau resto. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Mais là, maintenant, la demande, l'offre, en fait, va être présente, va être comblée. Puis je pense qu'il n'y a pas un meilleur spot qu'ici, un meilleur endroit qu'ici pour venir installer ta compagnie. Oui, tout à fait. Ça va être le fun. Ça. Ouais. Puis, parle-moi un peu de ton partner, en fait. Lui était dans le domaine, il est dans le domaine des arts martiaux mixtes. En fait, il pratique les arts martiaux mixtes depuis longtemps, lui aussi. Toi également. Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est une histoire de deux vieux chums que ça fait longtemps que vous connaissez? Ou non, en fait, c'est des histoires de deux chums qui se sont rencontrés dans un gym de jiu-jitsu qu'on a commencé à se travailler ensemble. Puis, Joey, c'est une personne formidable. C'est un gars qui a un grand cœur, une belle passion, excessivement intelligent. C'est quelqu'un qui... bon, moi, j'étais son prof d'MMA, de jiu-jitsu. OK. Et lui, c'est mon coach de conditioning. Donc, lui, ce qu'on va offrir aussi dans une formule un peu particulière, mais c'est grâce à lui que je suis dans la forme physique que je suis en ce moment. Donc, c'est quelqu'un avec qui on se complétait super bien. Son background, mon background. Puis Joey aussi un bon background aussi au niveau en comptabilité, en gestion. Donc, c'est lui qui va vraiment prendre en charge la gestion de la business comme telle. Puis c'est ça. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est quelqu'un qui veut compétitionner, un peu comme moi. Je veux encore compétitionner. J'ai pas fini, j'ai pas accroché mes gants. Donc, certainement pas. Donc, c'est ces deux profils où est-ce qu'on avait les mêmes objectifs un petit peu. Puis, on s'est dit, regarde, on l'essaye. Puis l'affinité, tu sais, je pense que c'est toi, ton côté, tu es plus l'aspect créatif de la business, qui est monter les programmes, l'aspect de coaching à ce niveau-là, puis lui s'occupe plus de la gestion. Je pense que c'est un beau mix parce qu'en affaires, premièrement, tu ne peux pas faire tout seul, puis il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Est-ce que tu considères que Joey, c'est la bonne personne pour lancer ton entreprise avec toi?
Ah, absolument, absolument. Puis j'ai 100% confiance en lui. Je crois qu'il a démontré déjà beaucoup d'investissement personnel de son temps, de sa passion. Puis Joey, c'est quelqu'un aussi qu'on gagne beaucoup à connaître. C'est quelqu'un qui est introverti. C'est pas un gars qui va prendre Out la there, scène. puis, ouais. Mais dès que tu apprends à le connaître, tu te rends compte que c'est un gars qui est hyper réfléchi, hyper sensible, qui veut vraiment mener une business au bon sens du terme, qui n'est pas une espèce de tête en l'air. C'est vraiment quelqu'un qui est assis. C'est lui qui fait tous nos chiffres en ce moment, nos prédictions. Puis il fait un travail formidable. Cool, là, c'est le fun d'entendre. Mais vous avez l'air d'avoir un beau match. J'ai eu la chance de rapidement discuter avec lui là, dans la discussion qu'on avait. Puis il a l'air d'une personne qui est assez, comme tu dis, réfléchie, puis droite, puis assise sur ses idées. Fait que ça, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, ce projet-là. Puis je pense que ça va être ça va amener ça va combler l'offre de services d'Agora en soi. Peut-être pour ma dernière question pour toi aujourd'hui, tu sais, comme tu le sais, nous, on ouvre un centre d'affaires début 2022. En fait, Ergon, c'est un espace commercial de location de bureaux privés, semi-privés, cubicules pour travailleurs autonomes, professionnels, entrepreneurs, d'entreprises de 5 à, peut-être pas 10 employés, mais c'est quand même faisable. Regarde, on a quand même 11 000 pieds carrés à combler. Est-ce que tu vois un potentiel là-dedans? Est-ce que tu trouves que ça laisse sa place dans un espace comme ici? Assurément. Puis je crois qu'on n'a pas le choix un peu d'aborder aussi notre nouvelle réalité et le futur du travail, comment est-ce que ça se positionne en ce moment. C'est sûr qu'étant donné la pandémie, on a vu qu'il y a eu une espèce de un bris d'étanchéité entre les milieux de travail, vraiment comme au travail et à la maison. Donc, on a une espèce de zone floue, gris, qui se dessine tranquillement avec des modèles un peu plus flexibles, plus plastiques de gestion du lieu de travail dont on n'a pas à ta place ton ordinateur pour faire ce travail-là. On a des places où est-ce qu'on peut louer des espaces plus collaboratifs, des espaces plus personnels quand tu as besoin d'être concentré. Donc, je crois que ces modèles-là de nouveaux lieux de travail modernes, c'est là que l'avenir est, parce que je ne crois pas qu'on va retourner dans des milieux rigides qui ne nous servaient pas forcément bien. Donc, je crois que c'est une opportunité absolument formidable. Je trouve que c'est un projet qui est absolument très prometteur, et surtout de l'incorporer dans une place comme ici, où tu peux travailler le matin, puis ça, ton dîner, tu t'en vas dîner dans un restaurant, après ça, tu fais ton petit workout, puis tu peux remonter. Donc, je pense que tout ça, c'est vraiment c'est fort sympathique. Puis d'avoir aussi le côté espace collaboratif, où des fois, il y a des échanges de manière organiques qui peuvent se faire. Ça, je crois aussi que c'est un petit peu là que l'avenir s'en va. Là. Quand tu mets des petites PME ensemble dans le même endroit, entendre les gens parler, on fait des relations. On crée des relations, on fait un peu du réseautage. Donc, je crois que c'est un projet qui a beaucoup d'avenir. Ça va être le fun. Moi, j'ai hâte qu'on trouve une manière, parce que c'est ça, je pense qu'on est deux personnes créatives ici, là, autour de la table. Moi, je pense qu'on va trouver une manière de pouvoir faire une activité ensemble, autant dans le centre que toi, dans votre gym. Ça, on va être un en dessous de l'autre. Nous, on est au deuxième étage, puis tu vas être juste à côté de nous autres. Au pire, on se fait comme un petit passage secret qu'on peut descendre en bas. Tout est possible. On essaie de quoi? On n'en parle pas à Charles, par exemple. Charles ne le saura pas. Je suis content, mais regarde, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais parler aujourd'hui, tant qu'à t'avoir, en fait, avec nous, comment que les gens peuvent te suivre? Est-ce que tu as une offre spéciale que tu fais aux gens présentement? N'importe quoi qui peut promouvoir ta compagnie, là, sans toi à l'aise, là, moi, je veux te mettre de l'avant. Écoute, en fait, je dirais oui. Donc, Click MMA, que ce soit sur Instagram, Facebook, vous pouvez nous suivre. On va avoir nos publications, puis on va avoir nos offres qui s'en viennent. Donc, la prochaine offre qui s'en vient, ça va être une offre once in a lifetime, 50 abonnements OG, 130$ par mois, qui était vraiment avantageux par rapport à n'importe quelle offre de gym. Donc, ça, c'est vraiment pour nous, pour remplir la place, pour créer ce momentum-là. Donc, ça va s'en venir incessamment. Donc, suivez les pages, suivez les dates de lancement de ces promotions-là. Puis venez nous voir, honnêtement, venez faire un essai. Selon moi, c'est ça mon message. Parce que les arts martiaux mix, quand on regarde la télévision, c'est sûr que c'est très graphique. Il y a une cage, il y a du sang partout, c'est un peu intense, mais cette stigmatisation-là, ce sport-là, l'image que le sport a, n'est pas celle qu'on retrouve dans des gyms un peu comme un autre, avec l'esprit de collaboration, de communauté que moi, j'aspire à développer. Donc, suivez-nous, puis votre clic vous attend. J'ai hâte. Hey, merci, Vincent. C'était parfait. J'ai déjà hâte d'aller faire mes premiers entraînements. Puis j'invite tout le monde à suivre leurs médias sociaux, leurs pages. Puis on va avoir la chance de se reparler bientôt. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Toi aussi. Bye.